Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour la semaine du 1er au 7 septembre. Je vais aller voir donc avec une première carte du tarot l'énergie générale globale qu'on nous propose pour cette semaine et puis ensuite on ira tirer une carte par jour du lundi au dimanche. Je rappelle bien évidemment comme d'habitude que ce sont des guidances générales, donc voilà, hein, ne vous obligez pas à coller absolument au message. Je veux pas que ce soit une prophétie autoréalisatrice pour tous et toutes ici. Prenez si ça vous parle et puis laissez de côté les messages qui ne résonnent pas avec vous en ce début de semaine. Je m'étouffe. Sinon, restez bien jusqu'au bout de cette guidance puisque, comme nous venons de prendre cette habitude là depuis fin août, je vais tirer aussi une carte conseil avec 3 choix, donc le choix entre 1, 2 et 3. Et ça, nous irons voir ça à la fin pour faire pour rassembler les messages et voir plus individuellement, on va dire, vous laisser plus individuellement choisir quel est le conseil dont vous avez besoin cette semaine. Et puis, petite nouveauté, je vous laisse avec le générique et le tirage de cartes en accéléré pour ne pas perdre de temps. On se retrouve tout de suite pour la guidance. On se retrouve donc pour les énergies de la semaine du 1er au 7 septembre. Alors pour la semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chevalier d'épée. Bon, et ben écoutez, va y avoir beaucoup de mouvements. J'entends même du grabuge. Bon, d'accord. C'est pas forcément ce que dit le chevalier d'épée, mais beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, une énergie très très rapide, je dirais, au niveau de l'intellect, au niveau de la communication aussi. Peut-être que, on ira voir jour après jour, mais peut-être qu'il se pourrait que vous vous sentiez un petit peu dépassé, certains et certaines d'entre vous, cette semaine, parce que y a beaucoup de choses à gérer. Peut-être que vous retournez un petit peu plus, voir ce qui se passe dans votre boîte mail, beaucoup de coups de téléphone. D'ailleurs, petite anecdote, je me suis lancée là pour faire la guidance, et puis paf, à ce moment-là, mon téléphone sonne alors que je pensais qu'il était en silencieux. Donc ça promet effectivement cette semaine-là, du 1er au 7 septembre, beaucoup de coups de fil, beaucoup de choses à gérer en termes de communication, en termes de développement d'idées, et vous avez quand même l'énergie pour ça, ça part de vous là, cette énergie là, ça part de votre intériorité. Vous avez envie de mener à bien des nouvelles idées. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer aussi au niveau personnel, ça c'est possible aussi, beaucoup de communication. Je vous sens quand même un petit peu vous voyez là mes mains, je sais pas quel mot trouver à ça, mais un petit peu pas divisé, mais pris et prise par plusieurs choses sur le feu, quoi. Bon, c'est pas l'élément relié aux épées, mais voilà, on a un peu cette idée là. Alors lundi, qu'est-ce que nous avons? Oui, effectivement, en parlant de division, il se pourrait que lundi, la semaine commence quand même avec, j'entends séparation, une idée de se sentir séparé, divisé par plusieurs tâches à mener, par plusieurs choses à faire, comme si en une heure, en fait, il vous fallait faire 3 choses en même temps et vous avez l'impression de devoir vous démultiplier en fait pour pouvoir gérer votre journée. Peut-être que vous avez aussi un manque d'organisation ce lundi, vous savez pas par quelle chose commencer votre semaine, ça c'est possible aussi pour certains et certaines. Il se pourrait qu'il y ait des incompréhensions aussi, peut-être parce que peut-être que vous êtes dans une énergie où vous allez vouloir aller plus vite que la musique et pas forcément prendre en considération la nécessité, l'importance d'expliquer où vous voulez aller aux autres, que ce soit vos collègues, que ce soit des personnes de votre famille, etc. Il se pourrait, on me dit que vous vous rendiez compte dès ce lundi qu'il y a une distorsion, on va dire, entre vous et les autres, que ce soit votre famille, vos collègues, etc., vos amis, bref, parce que vous avez en quelque sorte décidé que les choses allaient se passer ainsi, et puis finalement les autres vous les aviez pas mis au courant. Vous voyez, il y a un truc comme ça un peu de si on avait dit qu'on partait de la maison à 8h30 pour que tu sois à l'école, je sais pas si c'est la rentrée déjà, je suppose, je prends cet exemple là mais ça peut être n'importe quelle autre chose, mais si on avait dit à 7h30, j'ai dit quoi déjà, 8h30, 7h30, je sais plus, on a décidé
je pensais que c'était ok, que tu savais qu'on allait partir de la maison à telle heure pour que tu arrives à l'école à l'heure, que je puisse faire un petit tour à la banque et puis ensuite que j'arrive au bureau, quoi, par exemple. Et puis les enfants se sont levés il y a 5 minutes, ils savent pas quoi mettre dans leur sac à dos parce que manque d'organisation. Hier, vous venez de rentrer de vacances et du coup, vous avez pas eu le temps de préparer le cartable des enfants. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. Voilà, du coup, petit moment de stress, on me dit, en ce lundi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le roi d'épée. Bon ça va mieux, hein. On atterrit. Le mardi, ça va. Les choses ont été. Bon, c'est des petites choses hein ici, mais un petit manque d'organisation. On est prise un petit peu par le temps, quoi. Et dès le mardi, vous allez pouvoir quand même avoir une vision d'ensemble de la semaine. Ça va, les choses se calment. On a vidé un petit peu sa boîte mail. On a répondu aux trucs un peu d'urgence. Tout va bien. On peut avoir une vision un peu plus à long terme. Au moins d'ici, parce que là on est quand même dans une guidance sur une courte échelle de temps, c'est-à-dire une semaine, mais au moins là, d'ici la fin de la semaine, vous savez un petit peu plus comment organiser les choses. Et avec une vision plus sereine, on va dire, des événements et des tâches à mener. Mercredi, du coup, vu que vous avez un petit peu plus d'espace, vous avez créé un petit peu plus de fluidité, on va dire, au moins vous avez rangé vos idées dans la tête. Eh bien, mercredi, vous allez avoir des envies qui vont s'inviter, qui vont s'ajouter. Il y a beaucoup d'accumulation cette semaine, je sens. Beaucoup de choses qui s'accumulent et vous essayez un petit peu de garder la tête haute, on me dit. Et en ce mercredi, vous pourriez... Alors que je suis pas en train de dire que ça a une connotation négative ou positive, pas du tout, parce que souvent on peut être dans le jugement quand on lit la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est on se retrouve un petit peu dans le rêve, dans la rêvasserie, je sais pas si ça se dit, dans les rêveries. On a plusieurs options, on a plusieurs directions qui nous plaisent autant les unes que les autres dans notre vie. Et puis on sait plus trop si c'est de l'illusion, on sait plus trop quoi croire. J'arrive pas à parler. On sait plus trop quoi croire par rapport à ses rêves et du coup on imagine que tout est possible, mais dans la matière il se passe pas grand chose en fait. Et donc la carte du 7 de coupe nous invite à faire un choix, mais à faire un choix vraiment connecté et à faire vibrer quelque chose et à se mettre en action finalement en faisant un choix aligné à ce qu'on ressent quand même, parce que le 7 de coupe il a quand même cette belle énergie de perfectionnement, on va dire, d'alignement où on se dirige en âme et conscience dans une direction, d'accord? Ça part pas on n'est pas au début d'une série, vous voyez, où du coup on n'est pas trop au clair avec soi-même et avec ce qu'on veut. Là, il y a quand même, il y a une idée de perfectionnement. Donc ici, il n'y a pas de connotation négative ou positive en ce mercredi. C'est simplement qu'il y a des choses qui se rajoutent. Des choses qui se rajoutent à quelque chose, à une prise de décision peut-être ici pour améliorer, pour calmer un petit peu l'énergie de ce chevalier d'épée qui nous accompagne toute la semaine, c'est-à-dire ce côté je fonce quoi, hein, ce côté très fonceur avec des idées à mener à bien, etc. Donc ce mercredi, ça vous permet quand même d'être un petit peu plus adaptable, j'ai envie de dire, et de vous laisser quand même un petit peu plus goûter à chacun de vos projets. Je sens qu'en fait ici ce sont des choses qui n'existent pas encore tout à fait dans la matière. Donc le lundi, petit moment de panique, qu'est-ce que je fais? Vous allez peut-être essayer de poser plein d'actions en ce lundi et puis vous allez vous dire attends, il faut que je clarifie un petit peu mon truc là. Et le mercredi ce sera ah ouais, et puis je pourrais rajouter ça, et puis je pourrais améliorer ça, et puis ta. Et c'est super, mais simplement je pense qu'il y a nécessité quand même après de poser les choses dans la matière. J'espère qu'on aura des deniers là, peut-être ce sera juste la semaine prochaine, mais voilà, et c'est super hein, d'élargir, on va dire, sa vision avec des possibilités, mais
que se passe-t-il en vrai hein, dans votre vie? On a beaucoup d'épées. Hein. Donc le jeudi, on a le 8 d'épée. Alors, on a l'autre versant, on va dire, de ici, ouah, c'est génial, je peux imaginer tout un tas de choses. Et puis le jeudi, ça va être ah non, je ne peux pas, ah non, j'ai pas le temps, ah non, j'avais dit, je m'étais engagée sur tel projet, ou je m'étais engagée sur, je sais pas, ça peut être juste... comment je peux dire ça, au niveau personnel, ça peut être aussi une sortie, vous avez vu par exemple qu'il y avait un concert qui vous plaisait dans 2 mois et puis vous avez regardé un petit peu, voilà, vous avez regardé un petit peu sur internet, ah bah oui il reste des places, ah oui mais alors du coup c'est pas dans ma ville donc il faudrait que je prenne un billet de train et puis vous avez regardé les locations pour après le concert dans cette fameuse ville et puis vous vous dites ouais mais elle est géniale cette maison et puis du coup ça vous a fait penser aussi au fait que vous vouliez peut-être améliorer je sais pas la décoration dans votre salon ou dans la chambre et en regardant l'annonce sur Airbnb par exemple vous vous dites ah ouais mais c'est vachement bien là ça cette déco puis donc vous avez fait un vision board sur votre décoration enfin voilà c'est un petit peu tout ce truc de waouh il y a plein de possibles je me sens inspirée et le jeudi eh bien bah tout d'un coup vous vous dites oui mais en fait ça tombe mal parce que bah, j'avais déjà un engagement un dîner de famille ce week-end là où il y avait le concert bon bah alors du coup qu'est-ce que je fais quoi je me pense être une personne qui tient ses engagements, qui fait ce qu'elle a dit. Je m'étais déjà engagée pour ce repas de famille. Je vais pas annuler quand même parce que moi je suis une personne qui tient ses engagements. Vous voyez je suis partie très loin dans l'exemple, mais bien sûr que ça peut être complètement autre chose. Mais le 8 d'épée, c'est vraiment ça représente en fait cette scène une personne qui a les yeux bandés, qui est un petit peu bloqué, enfermé qui s'est ligoté en fait, et qui est entouré d'épées. Et en fait, on se rend compte que cette personne, finalement, elle s'est ligotée elle-même, de par son mental, de par sa façon de s'identifier de se dire, moi je suis une personne qui a ces valeurs-là, qui a ses possibilités et impossibilités, parce que ça nous parle de ça aussi, ça nous parle des croyances limitantes, et donc je ne peux pas sortir de cette situation-là. Ça peut être relié à un conflit qui s'est présenté ce lundi. Hein. Vous me direz en commentaire exactement de quoi il s'agit. Enfin, si vous souhaitez me dire en quoi ça résonne pour vous. Et je vous invite à le faire. Hein. Je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui s'est présenté dès le lundi. Vous essayez d'améliorer. Vous avez l'énergie pour améliorer les choses. Hein, pour insuffler de nouvelles idées, de l'adaptabilité, de la transformation, de l'amélioration, mais en ce jeudi, vous allez vous confronter à finalement comme un retour en arrière de ah bah non finalement je ne peux pas. Mais pour en ressortir, pour sortir de ces croyances limitantes. Là, on va dénouer un petit peu les croyances limitantes qui nous font justement manifester quelque chose d'un petit peu conflictuel ou une sorte de distorsion comme ça où bah, les choses se passent pas comme on le souhaiterait, vous voyez, il y a un petit peu de ça. Ça peut être aussi pour certains et certaines qui avaient des projets, des activités où vous avez besoin de gagner en confiance et en estime de vous pour croire en vous et pour développer votre leadership et votre projet et bah, dès le lundi vous vous sentez en compétition, vous vous comparez peut-être, vous vous dites bah non j'y arriverai pas, je réussirai pas à dépasser le stade où j'en suis pour développer mon activité, il y a des gens qui le font mieux que moi, hein, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur aussi peut-être là qui se traite et malgré tout de façon générale cette semaine avec ce chevalier d'épée bah, vous allez quand même en fait tout au long de la semaine faire des allers-retours entre dépasser votre zone de connu, vous dépasser vous-même en fait en termes de je peux, j'ai les compétences, j'ai la légitimité de, etc. etc. Mais ça va vraiment être, vous voyez on n'a pas le 6 de bâton par exemple pour l'instant, donc rien ne vient de l'extérieur en termes de validation et ça c'est super en fait, l'extérieur cette semaine est assez neutre et ça part de vous et donc ce travail là je pense, je vous incite, je vous invite vraiment à aborder cette semaine en mode il y a quelque chose qui se transforme dans mes croyances. C'est vraiment ça. Là, on a beaucoup d'épées. Donc vraiment, il y a une transformation au niveau des croyances de vous, de vos capacités.
et de qui vous êtes peut-être parmi les vôtres, votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis, etc. Donc le vendredi, qu'est-ce que nous avons? On a le 2 de bâton. Donc effectivement, vendredi, c'est une journée pour au moins d'ici la semaine, enfin pour au moins la semaine prochaine, mais c'est une journée pour venir après tout ce travail-là. Ici, vous avez décousu, je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est le mot qui m'est venu, décousu vos croyances limitantes, vos limitations, vos je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne suis pas légitime à, ça n'intéresse personne, tout ça. Et donc, le vendredi, eh bien, le 2 de bâton, c'est la préparation au voyage, c'est la planification. Voilà. On prend le temps de planifier, on prend le temps aussi peut-être de tester des outils, des compétences pour avoir un système, en fait, un modèle qui s'améliore, en fait, pour éviter à l'avenir justement là ce qui s'est manifesté et qui est un petit peu stressant, en fait. Ce qui est stressant pour vous, là vous allez pouvoir l'améliorer. Donc ici on a un peu le vendredi ce côté je planifie, j'améliore mon planning, j'améliore mon quotidien, mon système, mon modèle, j'améliore ma communication aussi peut-être. Je prenais l'exemple des enfants, voilà, hein, c'est la première semaine de septembre, si vous avez des enfants et que c'est la rentrée, et ben voilà, on prend le temps d'améliorer tout le truc pour que ça fonctionne entre votre vie familiale et personnelle, avec votre conjoint, votre conjointe si vous êtes en couple, avec les collègues, avec le patron, avec les collaborateurs, on améliore tout ça, on améliore le système et puis peut-être qu'on projette la semaine prochaine de rentabiliser un petit peu mieux votre temps pour ne pas vous retrouver soit à être surchargé de plein de trucs à faire en même temps, pour être sûr de savoir où est-ce que vous voulez aller, comment bien mener les choses et puis surtout pour être sûr de ne pas être reprise par des blocages intérieurs de l'ordre des croyances limitantes. Ensuite, pour le samedi, nous avons le 9 de denier. Bah, c'est super, 9 de denier. Peut-être un petit goût de... je sais pas pourquoi, de l'automne, d'énergie d'automne, mais vous voyez ce côté un peu cocooning, je suis bien chez moi. Le 9 de denier, c'est vraiment l'abondance, c'est la richesse, c'est le fait de prendre plaisir au moment présent avec ce qui nous entoure. Voilà, il y a vraiment une connexion à l'abondance. Vous vous sentez, bah, c'est la seule carte de denier de la semaine, hein, donc vous vous sentez, enfin, en tout cas pour l'instant, après je sais pas laquelle sera celle du dimanche, mais voilà, vous vous sentez accompli et en confiance. Je pense que ce vendredi, c'est un moment clé pour cette semaine parce que vous vous sentez en confiance par rapport à comment aborder les choses pour être bien avec soi-même, on me le dit comme ça. Voilà, donc petit moment famille, peut-être que vous allez vous offrir ou offrir autour de vous des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, vous vous sentez bien chez vous et dans votre corps et à l'intérieur de vous. Et le dimanche, on a 10 de bâton, donc peut-être que justement, quand je vous prenais l'exemple d'engagement ou je ne sais quoi, bah, peut-être que vous allez avoir besoin de repos en ce dimanche parce que le 10 de bâton, bah, c'est ce côté, on s'est un petit peu trop surchargé de plein de choses en fait. Hein. Pour moi, il y a quand même une réminiscence de 5 bâtons, 10 de bâton avec le passage au 2 de bâton, c'est-à-dire que ici, on est un peu divisé par plein de choses à faire, on sait pas où donner de la tête, où donner de son énergie. Le 2 de bâton, on prend le temps, on ralentit un peu les choses, on prend le temps de bien planifier les choses, de bien organiser pour la suite du voyage. Et ici, on se dit, ok, là, il faut que je mette fin à certaines choses. Peut-être que vous vous êtes engagé sur trop de choses en même temps, hein, le phénomène FOMO, hein, la peur de manquer, de louper des choses. Donc voilà, vous pouvez être du style peut-être à vous être engagé le même jour sur 3 choses en même temps. Ça fait un petit peu trop et vous vous en rendez compte. Donc dimanche, ça va être sieste, ça va être cocooning, ça va être
voilà, je réduis un petit peu les actions pour pouvoir récupérer et peut-être aborder les choses différemment parce que je l'ai projeté en fait aussi, hein. Il y a un petit peu de ça. Ok, allez, on est parti pour les cartes conseils pour la semaine du 1er au 7 septembre avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc je t'invite à faire ton choix entre la carte 1, 2 ou 3. Tu peux regarder les 3 aussi, bien que je trouve que ça fait beaucoup, mais pourquoi pas. On est parti donc pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le choix numéro 2. Le conseil pour le choix numéro 2. Ah, je ne sens pas la carte. Le choix numéro 2, là. Et le choix numéro 3, c'est celle-là. Ah, on me dit de regarder en dos de... Ah, j'arrive plus à parler. En dos de deck pour tout le monde. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui, c'est exactement ça. Ça résume bien la semaine. Effectivement, le 8 jeudi, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus capable, en fait, puissant et puissante que ce que vous ne pensez. Et ce que vous n'imaginez, parce que vous avez imaginé en ce début de semaine, et même ce chevalier d'épée, il se précipite vers parfois des événements, des actions, des projets, vers des moments de communication tels que votre version du passé vous y emmènerait. Et finalement, cette semaine, vous êtes en train de vous transformer, à petite échelle, puisqu'on est sur une semaine, mais quand même, il y a une transformation qui fait que finalement ce chevalier d'épée il va pouvoir s'imaginer faire des choses avec le 9 de denier ici, faire des choses beaucoup plus prospères, beaucoup plus grandiloquentes, on me dit. Voilà, que le mot vous résonne pour vous ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Et effectivement, transformer le négatif en positif. Ici, il y a des petits conflits, il y a des petits couacs, hein, j'ai envie de dire. Et finalement, vous allez avoir la maturité d'esprit de transformer ça. Et donc, dans la matière et dans vos actions et dans votre énergie, ça va se transformer aussi. Ok, alors le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Magnifique. Eh ben oui, ici là il y a quand même pour toute la semaine en fait, hein, vraiment le choix numéro 1, vous allez pouvoir voir dans les événements qui vous croyez être et comment vous allez pouvoir transformer ça, comment vous allez pouvoir transformer votre vision négative de vous-même en quelque chose de beaucoup plus positif et capable. Il y a vraiment cette notion d'être capable de se sentir capable de. Alors, le choix numéro 2, nous avons le moment présent, j'en parlais avec le 9 de denier notamment. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, pour vous, le choix numéro 2, c'est vraiment cette notion dont j'ai déjà parlé depuis le début, de se sentir un petit peu prise par le temps, de devoir faire 3 choses en même temps, de devoir vous diviser, on va dire, je trouve pas le terme, mais vous démultiplier, quoi, un peu comme Hermione dans Harry Potter pour ceux et celles qui ont la référence. Une année, elle décide de suivre 2 programmes en même temps et du coup, elle trouve le moyen, une magique, on va dire, de se diviser en 2, de se dédoubler, voilà. C'est un petit peu ça. Donc, revenez à vous-même, revenez à vos croyances aussi. Vos croyances, est-ce que le fait d'avoir l'impression de devoir se diviser en plusieurs versions pour pouvoir gérer votre temps, est-ce que c'est pas tout simplement, ça part pas d'un espace de croyances limitantes de je suis pas assez parfaite, je fais pas assez bien les choses, donc il faut que je prenne beaucoup plus de temps à faire les choses et donc du coup je perds du temps et donc vous voyez il y a un petit peu toute cette le rapport que vous avez, alors je prends le conseil du choix numéro 1, mais le rapport que vous avez avec le temps cette semaine, ça va être un véritable miroir, ça va vous révéler à vous-même ce que vous croyez de vous en fait. Le temps, c'est un vrai rappel là que je canalise, qu'on me dit de transmettre. Le temps, la notion du temps, la perception du temps est vraiment complètement, comment je peux dire ça, aléatoire. On peut passer 5 minutes à faire quelque chose en étant tellement focus dedans, en étant tellement pris et prise, en étant tellement vivant
et vivante dans ce qu'on fait qu'on a l'impression qu'il s'est passé 4 heures, et on peut passer 1 heure à faire quelque chose dans un espace de je fais pas assez bien les choses, j'aurai pas le temps de faire ça, je ne crois pas en moi, et finalement cette heure-là, bah, vous faites un truc qui vous aurait pris 5 minutes si vous étiez dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment la notion du temps à travailler pour vous. Revenez au moment présent, faites-en un allié, un ami, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, ça c'est vraiment... le rapport au temps va se transformer pour vous, en tout cas on vous y invite, et ça va modifier, changer votre perception de vous-même, et encore une fois en termes de capacité, de je suis capable, je suis pas capable. Le choix numéro 3, la nouvelle page. Ouais, il y a beaucoup de changements hein, pour tout le monde, mais notamment pour le choix numéro 3 cette semaine, une vraie transformation, un revirement, hein, on avait cette carte-là. Nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors mes amis du choix numéro 3, est-ce que c'est parce que je suis en fin de guidance? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de hasard. J'ai vraiment la voix hyper fatiguée tout d'un coup depuis que j'ai retourné cette carte. Vous avez besoin de parler, de dire des choses. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, écrivez. Écrivez aussi, tournez-vous en fait vers l'avenir, hein, avec le 2 de bâton là notamment, le jeudi, je sais pas mercredi, je sais pas pourquoi mercredi est relié au numéro 5 pour moi, mais c'est le 7. Le 7 de coupe en ce mercredi va vous permettre aussi peut-être de venir déployer, déplier, et notamment à l'écrit ça peut vous aider, ce que vous voulez en fait. C'est quoi votre vision de votre futur? Qu'est-ce que vous voulez être incarné dans une semaine, dans 3 mois, dans 5 ans? Il y a vraiment ça, c'est important pour vous. C'est important de venir écouter votre part la plus profonde, en faisant abstraction, je vous le rappelle, de je ne peux pas, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le droit, je ne suis pas légitime. Laissez-vous vraiment pleinement être le scénariste de votre futur idéal. Que ça se fasse ou que ça se fasse pas, vous allez vibrer quelque chose qui va vous permettre de transformer votre vie, de poser des petits changements. Et effectivement, on vous dit aussi que venant de l'extérieur, des changements se préparent, des changements, des opportunités pour tourner une page du passé et en écrire une nouvelle arrivent à vous. Mais il faut aussi que vous vous calibriez, voilà. J'espère que vous avez compris. Il vous faut vous calibrer à cette énergie-là, à cette nouvelle page. Parce que si vous restez toujours dans le même fonctionnement, bah, vous allez avoir cette nouvelle page ici et vous passez avec votre version de vous qui n'a pas changé à côté. Vous voyez, bon, bien sûr, il y a des opportunités dans la vie quand on doit les vivre, quand notre âme a prévu, a programmé de vivre ces clés énergétiques et ces transformations, ces transmutations. Les opportunités se représenteront. Hein. Il n'y a pas de j'ai tout loupé dans ma vie, c'est trop tard et bah je continue quoi. Hein. Voilà, la vie nous propose toujours des nouvelles pages. Mais ici, vraiment, le conseil pour cette semaine, c'est soyez vraiment à l'écoute de ça. De ces synchronicités qui vont vous permettre de voir qu'il y a des changements autour de vous que vous avez manifestés parce que vous vous êtes laissé imaginer peut-être du meilleur, on me dit, pour vous. Je disais, c'est très, je sais pas comment dire, là j'ai l'impression de vous vendre du rêve, mais c'est vraiment ce que je canalise, hein, du meilleur pour vous. Vous allez vous calibrer à quelque chose qui est meilleur pour vous. Parfait, et bien écoutez mes amis, je vous laisse avec tout ça pour cette semaine, cette première semaine du mois de septembre. Je t'invite à, pour soutenir la chaîne dans l'équilibre du donner, du recevoir, je t'invite à liker, à communiquer, à chaque fois je fais l'erreur, à commenter cette guidance pour me dire en quoi ça a résonné et me dire aussi peut-être ce que vous avez prévu cette semaine, puis pourquoi pas ce que vous avez fait la semaine dernière aussi, hein. Vous pouvez me faire un retour peut-être sur, si vous l'avez regardé, la guidance coup de boost de la semaine dernière, déjà ça peut être pas mal aussi. N'oubliez pas aussi de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche pour bien vérifier que les notifications sont activées. Vous pouvez aussi, c'est tout nouveau sur YouTube, vous pouvez aussi booster la vidéo en swipant comme ça, vous avez boosté la vidéo, ça me permet de faire connaître la chaîne à d'autres personnes.
Voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous pouvez trouver tout ça en cliquant sur le lien en dessous en barre de description. Vous avez toutes mes propositions de guidance, de coaching individuel, de coaching de groupe. Il y a plein d'outils à aller se procurer et à suivre en toute autonomie et à votre rythme sur mon site. Il y a plein de choses, je vous invite à y faire un tour. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. On se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.